Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire très facilement un suivi de budget pour vous, votre famille, etc. Je commence directement par vous montrer ce que ça va donner. On aura ici un tableau avec le suivi de tous vos revenus et toutes vos dépenses. On va avoir ici juste à droite, en fonction des mois, un résumé des dépenses et des revenus que vous avez eus. Ici par exemple, au mois 12, donc en décembre, j'ai eu un salaire 1 de 2000 €, salaire de 2710, etc. J'ai exactement la même chose pour les dépenses, avec le total juste ici. De plus, on va avoir une barre rouge et verte qui va nous montrer, par rapport à notre budget, à quel moment on se trouve. Donc par exemple, au niveau des charges, on a dépensé 20 €. J'avais mis un total de 400 €, je pense, je ne sais plus. Et ce qui veut dire que si, ici, au niveau des charges, à la place de 20 €, on va mettre 50 €, on peut voir que directement, le budget se met tout seul à jour. Également, si au lieu du mois de décembre, j'aimerais bien voir pour le mois de janvier, je vais voir que ça se met directement à jour. Ici, pour janvier, je n'ai juste mis que le loyer en test et 50 € de bonus. Mais vous pouvez voir que tout s'ajuste automatiquement. On va également ici avoir la liste des revenus et des dépenses et qui sera également automatique. Ça veut dire que si dans les dépenses, je rajoute quelque chose, par exemple, en dépenses, je rajoute une dépense cadeau, j'appuie sur Entrée, on peut voir que directement ici, la dépense cadeau se rajoute et donc je peux voir que je n'ai rien mis, forcément, vu que je n'ai pas encore dépensé pour des cadeaux. Donc si je mets en février, on peut voir que je n'ai dépensé que dans l'essence. Tout est donc parfaitement automatisé. On va donc maintenant passer sur un nouveau classeur pour pouvoir voir comment construire tout cela. J'ai donc ici un nouveau classeur totalement vierge. Tout d'abord, je vais commencer par rajouter une feuille en appuyant sur le plus. Et je vais renommer mes feuilles. La première en suivi du budget et la deuxième en liste. Je double-clique à chaque fois sur le prénom pour renommer. Vous pouvez également faire un clic droit et cliquer sur renommer. Ensuite, nous allons aller sur la feuille liste et nous allons créer notre tableau de revenus et de dépenses. Pour ce faire, j'écris d'abord mes deux catégories. Je vais mettre les colonnes en largeur de 20, que ce soit un petit peu plus clair. Et je vais directement rajouter mes différentes sources de revenus. Pour ce faire, je vais donc tout simplement ajouter salaire 1, salaire 2, bonus, etc. Tout ça, vous pouvez le faire vous-même avec vos propres catégories. Je fais de même pour les dépenses. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir transformer tout cela en tableau. Pour ce faire, je clique sur mes deux colonnes, je vais dans Insertion, Tableau, et j'indique que mon tableau comporte des en-têtes. J'appuie sur OK. Je vais le mettre en jaune comme dans l'exemple, mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Je vais maintenant nommer mes catégories et mes sous-catégories afin de pouvoir les intégrer dans des listes. Pour ce faire, je vais donc sélectionner ma plage de revenus. Je vais ici un petit peu plus loin pour quand je rajoute des nouveaux revenus, ça va automatiquement se mettre. Je vais aller dans Formule, définir un nom et je vais écrire revenus. Je vais faire de même avec mes dépenses. Je fais définir un nom et j'écris dépenses. Maintenant, je vais sélectionner mes deux catégories, définir un nom et mettre catégorie. Une fois cela fait, je vais pouvoir aller sur la feuille de suivi du budget et je vais insérer les titres de mes différentes colonnes. Nous avons le mois, la date, la catégorie, la sous-catégorie, le détail, le montant et le solde. Je vais également pouvoir mettre la largeur de mes colonnes sur 20, comme ceci, pour y voir un petit peu plus clair. Je vais également créer mon tableau, insertion, tableau, et indiquer que mon tableau comporte des en-têtes. J'appuie sur OK. J'ai ici mon tableau de suivi qui est créé. On va pouvoir appliquer le format date courte à nos différentes dates. Voici, date courte. Également monétaire aux colonnes montant et solde. J'enlève évidemment mes titres, hop, monétaire. Une fois cela fait, nous allons pouvoir commencer à inscrire les différentes fonctions. Je vais mettre en exemple une date ici, par exemple le jour de la sortie de la vidéo, donc le 6 décembre 2023. Et dans mois, je vais donc pouvoir mettre la formule me permettant de ressortir le numéro du mois de la date qui correspond. Pour ce faire, nous allons tout simplement écrire la fonction mois et sélectionner date. J'appuie sur OK. On peut voir que ici, le 12 s'est mis, sauf que
tous les mois se sont mis à la suite vu que nous sommes dans un tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement la fonction si et je vais mettre que si la date est égale à rien du tout, alors je note rien du tout. Sinon, j'effectue ma fonction mois. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Ici, on peut voir que tout s'est mis à jour et que comme ici, il ne reconnaît rien du tout dans les cases date, il ne va rien afficher dans la colonne mois. Ensuite, dans la colonne catégorie et sous-catégorie, nous allons insérer nos listes de catégories et sous-catégories. Je vais d'abord juste mettre tout au centre et ici tout à gauche, sauf mes titres que je vais laisser ici au centre. Voici. Je vais donc aller sur ma case de catégorie, je vais dans Données, Validation de données, et dans Autoriser, je mets Autoriser liste. Ma source, c'est égal à catégorie. J'appuie sur OK et on peut voir ici que j'ai déjà soit le choix entre revenus ou entre dépenses. Et dans sous-catégorie, je clique Validation de données, j'autorise uniquement les listes également, et cette fois, j'utilise la fonction indirecte qui va pouvoir me retourner la liste correspondant à la catégorie qui se trouve juste ici. J'appuie donc sur le C2, je ferme ma parenthèse et je n'oublie pas d'enlever les dollars pour ne pas fixer justement cette cellule. J'appuie sur OK, j'appuie sur oui. Et donc maintenant, si j'écris par exemple ici revenus, on peut voir qu'en sous-catégorie, j'aurai toutes mes différentes sources de revenus. Salaire 1 par exemple. Et si je me mets en dépenses, j'aurai ici automatiquement les dépenses qui se mettront essence par exemple. On va maintenant mettre une mise en forme conditionnelle dans le montant pour que si c'est une dépense, il s'affiche en rouge et si c'est un revenu, il s'affiche en vert. Je vais donc dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. J'appuie ici sur Classique et j'appuie sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc si C2, donc la catégorie est égale, ouvrez les guillemets, à revenu, je vais appliquer un format personnalisé qui sera du texte en gras et un texte en vert. J'appuie sur OK. Et je vais aussi rajouter une règle, donc je vais dans Gérer les règles, dupliquer la règle, je double-clique, et donc cette fois-ci, la catégorie est égale à dépenses, le format personnalisé sera tout simplement un texte en gras et rouge. J'appuie sur OK et sur OK. Ici, quand j'insère un montant, on peut voir qu'il se met en rouge. Si je vais dans Revenus, il se met directement en vert. C'est parfait. Je n'oublie pas d'étendre ici comme ça pour avoir chaque fois la possibilité de choisir. Donc je vais revenir sur Revenus, Salaire 1. Ici, je choisis une dépense. La dépense, c'est le loyer. Ici, pareil, j'étends. Je ne l'avais pas fait. Donc, j'avais un salaire de, on va dire, 1800 € avec un loyer de 750. Vous pouvez voir que tout se met directement ici. Et donc, pour le solde, pour la première ligne, je vais tout simplement recopier ici 1800. Voici. Et pour la seconde ligne, je vais pouvoir mettre ma fonction. On va pouvoir indiquer que si le montant est égal à rien du tout, alors on n'affiche rien. Sinon, on va pouvoir décider que soit si c'est une catégorie dépenses, on va faire le solde précédent moins le montant, ou soit si c'est une catégorie revenus, on va faire le solde précédent plus le montant. Donc on réouvre une fonction si, et on va cliquer donc sur si la catégorie est égale à dépenses, alors on va prendre le solde précédent moins le montant. Sinon, donc ça veut dire que c'est un revenu, on va prendre le solde précédent plus le montant. Je ferme mes parenthèses, j'appuie sur Entrée. On peut donc voir comme on l'a mis ici. Comme ici c'est une dépense, il sait qu'il doit soustraire ce montant au solde précédent. Alors que si j'ajoute un revenu, le salaire 2 par exemple, voici, qui est de 2000 €. J'ai oublié d'étendre ma formule, hop, je le fais tout simplement, comme c'est un revenu, il a additionné mes 2000 € au solde précédent. On va maintenant pouvoir faire nos totaux. On va donc aller ici, et on va inscrire le numéro du mois, 12 par exemple. On va écrire revenu, parce que c'est le tableau des revenus, et ici tout simplement on va insérer nos catégories.
Pour ce faire et pour qu'elle se rajoute automatiquement si je rajoute une catégorie dans les listes, on va écrire une fonction si. On va mettre égal si. Donc si on va aller chercher ici salaire 1. Si salaire 1 est égal à rien du tout, donc qu'il n'y a pas de sous-catégorie, on ne va rien afficher. Sinon, on va afficher salaire 1. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur OK. Et je peux étendre ma formule. Ça veut dire qu'ici, chaque fois, il a trouvé une correspondance à la case de la liste. Et ici, il n'en a pas, donc il ne va tout simplement rien noter. Ça veut dire que si ici je mets test, il va automatiquement rajouter la source de revenus test. J'enlève, mais vous avez compris le principe. On va faire exactement pareil pour nos dépenses. Je mets dépenses et je vais tout simplement copier la formule. Hop, je colle ici la formule, sauf que au lieu de mettre A2, je vais mettre B2. Voici, comme ça, il passe dans la liste des dépenses et je vais également pouvoir étendre ma formule. Ici, c'est parfait. On va maintenant afficher l'ensemble des revenus et des dépenses. On va les afficher juste ici. Donc ici, on va utiliser la fonction somme.si.ins. En première plage de somme, on aura nos montants. Ensuite, on va prendre comme plage de critères le mois, la colonne des mois. Et ensuite, on va utiliser comme critère 1 le numéro du mois. Je vais ensuite, comme plage de critère 2, regarder la catégorie. Je sélectionne donc catégorie. Et comme critère 2, qu'il soit mis revenu. Je peux fermer ma parenthèse, j'appuie sur OK. Et donc là, il a fait la somme de tous les revenus dont le mois correspond à ce mois-ci. Et ce que je ne vais pas oublier de faire, c'est de mettre $1 juste ici et juste ici. J'appuie sur Entrée et je peux donc juste tout simplement copier-coller ma formule. Et donc, on peut voir que cette fois, il prend en compte la catégorie dépenses et toujours de ce mois-ci. On va pouvoir faire pareil juste ici. On va donc noter que si ici, il n'y a rien, est égal à vide, on n'affiche rien. Comme ça, il n'affichera rien ici. Mais si ce n'est pas vide, on applique la même formule, somme.si.ins, et donc on va de nouveau additionner la plage des montants avec comme critère que le mois soit bien égal ici à 12. Et je n'oublie pas de mettre le petit dièse pour fixer la cellule. J'ai fait une vidéo là-dessus sur pourquoi mettre les dollars ou non. Eh bien, tout simplement, on va aller prendre la colonne des sous-catégories et comme critère, on aimerait que ce soit salaire 1. Je ferme ma parenthèse ici, voilà, 2 fois et j'appuie sur Entrée. J'ai donc ici tout simplement mes revenus qui sont à 1800 et je peux étendre ma cellule et vous voyez que ça se reporte automatiquement. Je vais ici copier ma formule, aller juste ici à côté de loyer et faire la même chose. Je vais pouvoir également étendre ma formule et voilà. Je vais donc pouvoir maintenant ici sélectionner les différents montants, pouvoir les mettre en format monétaire. Et pareil ici pour les totaux, hop, je mets en format monétaire. Pour y voir plus clair, je vais réduire la taille de cette colonne. Et ici, je vais augmenter tout simplement la largeur de colonne à 25 pour pouvoir afficher correctement mes différentes barres de données. Pour les afficher, je vais aller sur la première cellule, salaire 1 à 1800. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, barre de données et ici, sélectionner celle-ci. Ici, vous pouvez voir que le dégradé se met sur toute la ligne. Pour pouvoir régler ça, je vais pouvoir aller dans Gérer les règles, double-cliquer dessus et pouvoir instaurer un minimum en nombre et un maximum en nombre. Imaginez que normalement dans votre budget, c'était prévu que le salaire 1 ait un salaire de 2300 par exemple. Vous allez mettre le maximum à 2300 et appuyer sur OK et OK. On peut voir que la barre s'adapte automatiquement. Cela veut dire que vous supposez avoir sûrement par exemple une prime dans le reste du mois qui va pouvoir directement influencer sur la barre et pouvoir atteindre les 2300. Si par exemple le 8 décembre, vous avez de nouveau une prime du salaire 1, hop, je sélectionne salaire 1 qui est donc de 500 € pour correspondre à votre budget, vous pouvez voir que la barre se met automatiquement.
Et on va pouvoir faire exactement la même chose pour toutes les sources de revenus. Je vais donc retourner dans Gérer les règles, double-cliquer pour modifier, je mets le minimum et le maximum en nombre et je me définis tous mes maximums en fonction de mon budget. Ça va être surtout très important pour les dépenses pour que vous puissiez voir si vous rentrez ou non dans les dépenses que vous aviez prévues. Par exemple, si en essence vous aviez prévu 150 € maximum, vous allez donc dans barre de données, je vais les mettre en rouge cette fois, cliquez sur Gérer les règles, double-cliquez sur ma règle, je retourne donc dans minimum en nombre, maximum en nombre. Par exemple, j'ai prévu 150 € d'essence ce mois-ci, j'appuie sur OK. On peut donc voir que là, il ne s'affiche rien forcément puisque je n'ai encore aucune dépense. Mais si le 10 décembre, j'ai une dépense pour l'essence de par exemple 80 €, on peut voir que ma barre se met directement. Ce qui est très fort, c'est que maintenant, imaginons, vous commencez le mois de janvier, donc le 2 janvier, vous avez une dépense. Voici une dépense qui va être par exemple votre assurance que vous payez, assurance 200 €. Voici. Bien, si vous passez ce mois-ci au mois 1 pour janvier, vous pouvez voir que directement, ça se met à jour tout de suite. Ici, je n'ai pas de barre parce que je n'ai pas mis de forme conditionnelle pour l'assurance. Donc, il suffit de le faire. Vous devrez le faire du coup pour toutes vos dépenses et tous vos revenus. Si par exemple, je sais que mon assurance, ça me coûte 120 € par mois au total, je vais donc pouvoir définir un minimum et un maximum nombre, mettre 120. J'appuie sur OK et vous pouvez voir que ça s'adapte directement. Je vous invite donc à poser toutes vos questions en commentaire, vous abonner et liker la vidéo car vous savez maintenant comment faire un planning de budget automatique sur Excel. Je vous invite également à personnaliser au maximum votre document, que ce soit au niveau des couleurs et surtout au niveau des sous-catégories, c'est très important. J'espère que cet outil vous sera utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me dire les prochains tutos que vous aimeriez voir. À bientôt.